Nous allons commencer, si vous voulez bien. Oui, Christophe donc va nous parler ce soir toujours du thème de la seconde mort. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix pour Jésus-Christ et qu'est-ce réellement, que oui. c'est que la seconde mort? Voilà, donc c'est le deuxième chapitre. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, Absolument. donc je vais inviter quelqu'un à faire la prière et puis ensuite tu pourras commencer. Hum, Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta générosité envers nous. Ce soir encore, tu nous réunis sur ce thème important, haut, important, afin que nous puissions comprendre profondément ce qui s'est passé, alors ce qui va se passer, ce qui s'est passé avec Jésus à la seconde, sa mort. Seigneur Dieu de grâce, nous te demandons de nous accorder ton esprit, de comprendre les choses comme tu veux que nous le comprenions. Nous te demandons de remplir ton fils Christophe de ton esprit et que toi-même tu parles à travers lui. Tu mets les mots qu'il fallait afin que nous puissions comprendre. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence, ton assistance. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je te passe la parole, Christophe. Oui, ben écoutez, encore une fois, un grand merci à Méditation et Prière pour la possibilité d'essayer. Vous savez, j'aime bien, enfin pour ceux qui me connaissent, comprendre l'Évangile, c'est une chose. Vivre l'Évangile, c'est une autre chose. Et entre comprendre et vivre, moi, je placerais le verbe apprécier. C'est vrai, au fond. Comment, c'est une question que je vous pose à vous comme à moi, comment comprendre, comment apprécier l'évangile, ou plutôt comment vivre l'évangile si on apprécie peu ou pas, sans avoir compris. Enfin, tout ça, c'est interdépendant. Je comprends, j'apprécie, ah, évidemment, je veux vivre cet évangile. Vous comprenez? Donc, l'évangile, on le sait, c'est à la fois une personne, mais c'est aussi un message. Message que nous avons sous la forme du texte biblique. Donc, on ne peut pas dissocier la personne de Jésus, c'est-à-dire ce que l'on appelle la Christologie, c'est-à-dire quelle était sa nature quand il était sur terre, de la sotériologie, c'est-à-dire l'œuvre du salut. On ne peut pas déconnecter la personne de Jésus et ce qu'il a fait. Ça, je pense que tout le monde peut comprendre ça, n'est-ce pas? Donc moi, ce que j'aime à travers ces moments, ce n'est pas venir vous prouver quelque chose. J'ai rien à prouver. Je vous poserai d'ailleurs beaucoup de questions et vous réfléchirez de votre coin. Et puis s'il le faut, en janvier, on se retrouvera peut-être pour une autre étude explicative. Tant que Dieu nous prête vie, allons-y, dans la joie. Euh, mais je veux qu'on s'interpelle et surtout qu'on apprécie les choses. On ne vient pas le sabbat matin pour cirer les bancs de l'église, pour les réchauffer. Ça a trop duré, cette affaire-là. Ça a trop duré, ça ne plaît ni aux anges, ni au ciel. Donc, si je veux apprécier quand même le salut qui m'a été offert, eh bien, écoutez, il faut quand même que je m'intéresse à ce qui s'est passé réellement à la croix. Ah, dites-moi si je me trompe, mais là, dans quelques jours, là, dans quelques semaines, combien seront ceux qui vont apprécier au pied du sapin de Noël les cadeaux qu'on va leur faire? Plus généralement, ce sont les enfants et nous, les adultes, nous n'apprécierons pas forcément les cadeaux, mais nous apprécierons le fait d'être ensemble, en famille ou avec des amis. Vous voyez ce que je veux dire? La vie est une question d'appréciation. Or, je voudrais soumettre à votre entendement cette citation de Madame White, hein, c'est en préambule. Et voici ce qu'elle dit.
dans le livre Les souffrances de Christ. Alors, le livre s'appelle Les souffrances, la mort et le glorieux retour de Jésus. Voici ce qu'elle dit. Pour apprécier la valeur de la rédemption, il est indispensable de comprendre ce qu'elle a coûté. Une conception, écoutez bien ce qu'elle dit ce soir, les amis, et endormez-vous avec ça ce soir. Une conception limitée du sacrifice fait en notre faveur induit bon nombre de personnes à estimer un coût trop bas pris la grande œuvre de l'expiation. Est-ce que c'est clair comme préambule? Elle va rajouter, pour beaucoup de personnes, le récit de l'humiliation, car le Christ a été humilié à la croix. Pour beaucoup de personnes, le récit de l'humiliation de notre divin Sauveur n'éveille pas chez ces personnes un intérêt plus profond. Je répète pour ceux qui nous rejoignent, Ellen White, cette citation, pour beaucoup de personnes, le récit de l'humiliation de notre divin Sauveur n'éveille pas chez ces personnes un intérêt plus profond. La séparation que le péché produit en Dieu et l'homme fut pleinement ressentie par l'innocente victime du calvaire. Et elle poursuivra. Écoutez, en deux citations, j'ai juste essayé de poser les choses, et encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent, je voudrais juste vous dire qu'avec moi, j'aime bien que l'on comprenne l'Évangile et aussi qu'on vive cet évangile. Mais pour vivre un évangile, il faut apprécier un évangile. Les petits cadeaux qui se trouveront sous le sapin de Noël dans quelques jours vont être appréciés par les enfants, mais nous, les adultes, nous allons apprécier le fait d'être en famille, avec des amis. Tout est une question d'appréciation. Mais pour que le cœur apprécie ce qui s'est réellement passé à Golgotha, encore faut-il chercher à comprendre ce qui s'est passé. Encore faut-il chercher à mettre de côté nos préjugés, nos convictions, nos a priori pour nous laisser envahir par le texte biblique avec à l'appui la source de Madame White. Vous connaissez cette phrase? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas? On la tire de Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Je précise pour ceux qui nous rejoignent que la dernière fois, j'ai plutôt parlé du sacrifice de Jésus-Christ avant Golgotha, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Jésus aurait dû être lapidé et non pas crucifié selon la loi de Moïse. C'est écrit noir sur blanc selon la loi de Moïse. Or, nous savons qu'il a été crucifié car les Juifs réclamaient de Pilate la crucifixion, n'est-ce pas? Donc, en réclamant quelque chose qui ne se trouve pas dans la loi de Moïse, leur propre prophète, ils ont cherché quelque chose de plus à infliger à Jésus-Christ, c'est-à-dire la malédiction. D'où vient la malédiction? De Dieu lui-même. Et j'ai donné des textes pour cela. Donc, ce fameux pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas? C'est une phrase qui est terrible. Et je me suis souvent posé la question, comment un père peut-il abandonner ses enfants? Normalement, un père rempli de bon sens et d'amour n'abandonne pas ses enfants. Or, aujourd'hui, force est de constater, à cause du péché et des troubles de la société, qu'il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Mais restons dans un, un père plein d'amour et plein de bon sens et très équilibré. Normalement, ça n'abandonne pas. Alors pourquoi Jésus a-t-il, pourquoi affirme-t-il? D'ailleurs, il pose une question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut savoir que le verbe abandonner, hein, dans ce texte de Matthieu 27, euh, il est très fort, hein, c'est angatalipo. Angatalipo,
le verbe abandonner en grec, vous l'avez entre 5 et 6 mots différents. Et celui-là, c'est angatalipo, et il est très fort parce qu'il veut dire laisser sans secours, sans aide, laisser dans l'embarras, angatalipo, hein, laisser quelqu'un dans l'embarras, abandonner totalement la personne, angatalipo, Matthieu 27. Ça veut dire que la personne, elle est absolument seule. Elle est seule. Il n'y a plus personne pour l'aider. Et c'est ce verbe-là que Matthieu emploie, parce qu'il aurait pu employer d'autres verbes, peut-être plus, peut-être moins marqués, moins puissants, mais c'est celui-là qu'il a choisi. Alors évidemment, évidemment, Dieu a-t-il réellement abandonné son fils? Qui plus est, excusez-moi, son fils unique. En général, on tient à ses enfants, d'autant plus qu'on n'en a qu'un. Enfin, il me semble. Vous me direz si je me trompe en tout cas. Alors moi, je m'interroge quelque chose. On va commencer avec la pensée de l'apôtre Paul. Voici ce que Paul a déclaré en Galates 6, 14. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix. Alors donc, il s'est bien passé quelque chose pour Paul, pour qu'il dise qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse que la croix, n'est-ce pas? Et il va dire la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qui le monde est crucifié, comme moi je le suis pour le monde. Ok, c'est Galates 6, verset 14. Et en Corinthiens, il va déclarer, en Corinthiens 2, je ne veux rien savoir parmi vous, excepté Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. C'est comme si quelqu'un vient vous dire, ne me parle que de ça. Alors vous allez dire à cette personne, ouais, mais enfin dis donc, t'es pas très ouvert, quoi. Il ne faut te parler que de ça. Eh bien oui, Paul, c'était comme ça. La croix a dû faire une telle impression. Tapez ça un à un. Vous aurez directement accès à l'application pour regarder vos... Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Donc, j'ai envie de vous dire que Satan, il se sait condamné, n'est-ce pas? Il se sait condamné, vous le savez. Bon. Seulement, il observe les chrétiens. Il observe la façon de vivre les chrétiens, leur façon de penser, leur façon de vivre l'évangile, et il observe aussi un petit peu tout ce qui touche à la croix. Hein. Je l'ai déjà dit dans d'autres prédications, les petits bijoux qui représentent la croix, les petits crucifix au bord des routes, en Bretagne notamment, ce que l'on appelle les calvaires au bord des routes, les tatouages en forme de croix, les tableaux d'artistes peintres, les films, les dessins animés, n'est-ce pas? Par exemple, quand c'est Pâques, les processions de chrétiens, notamment en Asie du Sud-Est, tout ça c'est du folklore pour le diable. Tout ça c'est du folklore. euh, Tout simplement parce que il sait très bien que ceux qui font tout ça ne sont pas rentrés au cœur même de ce qui s'est réellement passé à la croix. Or, Satan sait très bien ce qui s'est passé réellement au cœur, car il était au pied de la croix, n'est-ce pas? Et la seule chose qui l'intéresse, c'est de voiler la véritable signification de ce qui s'est passé réellement à la croix. Tout le reste, certains y accordent beaucoup d'importance. Le diable, pour lui, c'est carnaval, c'est du folklore. Encore une fois, encore une fois, il veut voiler encore une fois tout ce qui s'est passé. Il veut vraiment que nous ne comprenions pas, que nos yeux soient fermés sur la grande vérité de la croix, n'est-ce pas? Alors, je vais faire appel à un missionnaire évangéliste, méthodiste chinois que les adventistes connaissent aussi, c'est Watchman Nee. Hein. Souvent, on parle aussi de C.S. Lewis, mais vous connaissez peut-être Watchman Nee. Voici ce que Watchman Nee dit. Beaucoup de croyants se préoccupent de savoir comment vivre
Ah oui, comment vivre l'évangile, comment être rempli du Saint-Esprit, comment adorer, comment chanter, comment prier. On veut vivre, n'est-ce pas? Voici ce que dit Watchman Nee. Oui, mais le problème, c'est que il en est peu qui cherchent à savoir comment mourir à soi-même. C'est pas mal, hein, vous trouvez pas? Au lieu de s'intéresser des gens qui veulent vivre, je veux vivre, Alléluia, Maranatha. Lui dit, mais c'est bizarre, ces gens-là ne réfléchissent absolument pas comment mourir à soi-même, puisque c'est quand même la base, n'est-ce pas? Voici ce qu'il a déclaré en effet. Et pourtant, et pourtant, je crois que Luc a déclaré, enfin c'est surtout Jésus qui a déclaré, et repris par Luc 9, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de quoi, pardon, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ok, gardons ça à l'esprit. Écoutez, la croix est inévitable dans la vie de tout disciple de Christ, du moins celles et ceux qui se prétendent être disciples. Alors, avec tout ce que vous savez sur la croix et qu'on va peut-être découvrir ce soir, est-ce que ce serait pour nous faire payer le prix du salut que Jésus ou que Dieu a eu une telle exigence vis-à-vis de son Fils en le donnant en sacrifice? Et surtout, est-ce que Jésus lui-même s'est imposé tout ça? Est-ce que, en fin de compte, c'est à nous de payer ce prix? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. En revanche, Dieu nous veut avec lui dans l'éternité, dans l'éternité. Il y a des gens parmi nous qui, de bonne foi, de bonne foi, luttent contre ce que l'on appelle la seconde mort expérimentée par Jésus-Christ. C'est de la bonne foi. Parfois, c'est aussi de la mauvaise foi, il faut le reconnaître, parce que les textes bibliques sont là, hein. Eh bien, moi, ça me fait penser à Pierre. Rappelez-vous ce que Pierre a dit avec fougue quand il s'est interposé devant Jésus et Jésus annonçait sa mort, annonçait la passion, annonçait Golgotha. Fier comme Artaban, Pierre dit: Ah non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous le savez très bien. Ça veut dire tout simplement qu'il incitait Jésus-Christ à reculer devant la croix. Oui ou non? Bien sûr, ça ne t'arrivera pas. Autrement dit, on va empêcher cette affaire-là. N'est-ce pas? Donc, en fin de compte, Pierre propose à Jésus-Christ d'éviter quoi? Souffrance et sacrifice. Je ne blâme pas Pierre. J'essaie de faire une analogie avec ceux qui diminuent la puissance de Golgotha dans le sacrifice. N'est-ce pas? Quelle fut la réponse de Jésus-Christ? Terrible pour Pierre. Arrière de moi, Satan. Justement, donc, Pierre voulait encore une fois que le Christ ne passe pas par les souffrances et les sacrifices, et ça, c'était une idée qui lui avait été insufflée par le diable. Eh bien, ils sont nombreux, encore une fois, celles et ceux qui veulent éviter, je dis bien éviter à Jésus-Christ, quoi? Eh bien, l'humiliation de la seconde mort. Alors, c'est vrai que c'était le Fils de Dieu, c'était Dieu lui-même. Alors, vous comprenez, Dieu ne peut pas être autant humilié comme cela. Ça part toujours d'un bon sentiment. Mais je crois que face à l'amour agapé de Dieu, nos sentiments dirigés, influencés par qui vous voulez, s'arrêtent net, stop. Et on ne peut que contempler l'étendue du sacrifice, c'est-à-dire jusqu'où Jésus-Christ est allé pour vous et moi, pour qu'on se retrouve ce soir sur cette plateforme. Nous sommes en 2024, bientôt en 2025. Nous n'avons toujours pas réellement compris ce qui s'est joué à la croix. Ou plutôt si, nous avons compris que nous avons été sauvés, n'est-ce pas?
Si je faisais un sondage au bout des 20 personnes qui sont là, tout le monde me dirait, nous sommes sauvés, bien sûr. Mais nous avons été sauvés comment, chers amis? C'est quand même, c'est pas une question qui vous taraude. Vous ne vous êtes jamais posé la question, mais comment j'ai été sauvé? Si vous répondez simplement parce que Jésus-Christ a été crucifié, mais la crucifixion, je l'ai vu la dernière fois, il y a 15 jours ou 3 semaines, la crucifixion dans la Bible, c'est quelque chose. Ceux qui étaient pendus au bois sont objets de malédiction. Voyez? Donc, comment le Christ a été sauvé? De quelle mort est-il mort? Puisque je crois que dans quelques jours, nous allons honorer et saluer l'incarnation. Oui, c'est bien ça, hein, Noël, c'est bien l'incarnation. Et dans quelques mois, Pâques, ce sera donc la crucifixion. Donc, cette naissance, dans quelle nature il est né, le petit Jésus, dans la crèche? Il est né dans quelle nature, chers amis? Et de quelle mort est-il mort? Ça fait quand même partie d'un questionnement légitime. Et ça, c'est important pour notre foi. C'est absolument capital. Je veux savoir, mon Sauveur, dans quelle nature il a vécu quand il était sur cette terre, avec tout ce qu'il a fait et que nous savons, et j'aimerais savoir de quelle mort il est mort. Moi, je vais vous dire, il y a 4 ans demain, j'ai failli mourir. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette intimité. Demain, le 9 décembre 2020, j'ai été opéré du cœur. Je m'arrêterai là. OK? Si j'étais mort, si on avait posé des questions à ma famille, de quelle mort est-il mort ton mari? Réponse, infarctus. Ça vous va? C'est audible? On peut comprendre un infarctus? Oui. Alors, quand il s'agit de nous, on aime bien savoir de quoi on est mort. Un cancer, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas besoin de savoir comment il est mort. L'essentiel, c'est qu'il est mort. Non. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas me faire aimer davantage ce qui s'est passé donc à Golgotha. N'est-ce pas? Alors, on avance, on avance. On avance. Je vais prendre à partir de la loi, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un homme commet un délit interdit par la loi, quel que soit le pays, encore une fois un pays démocratique censé évidemment, on ne va pas rentrer dans les pays de dictature. Bon, écoutez, la loi sanctionne un comportement, la loi sanctionne un acte. Bon, il fut pareil quand Christ était sur cette terre, n'est-ce pas? D'ailleurs, Paul le dit en Romains 7, il ne trouve aucun problème à la loi. Il dit que la loi est sainte, il dit que le commandement est saint, juste et bon. Ça, c'est une règle absolue, les fameux 10 commandements, la loi morale, la loi d'amour est là pour sanctionner ou mettre des limites, hein. Si sanction, ça vous paraît trop fort, hein, alors mettre des limites au comportement de tout un chacun pour pouvoir vivre sur cette terre, n'est-ce pas? euh, en bonne, en bonne coopération avec tout le monde. Quand nous enfreignons la loi civile des hommes ou la loi de Dieu, il y a forcément une sanction qui évidemment nous attend. Ça n'a rien à voir avec l'amour. J'ai 2 garçons, quand je les ai élevés avec beaucoup d'amour, mais ils étaient sanctionnés quand ils avaient franchi des lignes rouges. Et je les ai toujours aimés. Ça, il n'y a pas de problème. OK? Donc, la Bible par rapport à la loi, par rapport au péché, n'est-ce pas? La loi, la Bible ne connaît que 2 morts. J'ai un petit peu parlé de la première la dernière fois, mais je vais quand même revenir là-dessus. 2 morts. La première, on va prendre un texte, c'est la conséquence du péché d'Adam, la fameuse désobéissance d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Vous trouverez ce texte en Romains 5. Je dis pour ceux qui nous rejoignent que je ne suis pas venu interpréter, je suis venu qu'on réfléchisse ensemble sur quelque chose qui, selon moi, est capital pour notre foi. Romains 5, versets 12 à 14, c'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, Adam, pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études théologiques, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes
parce que tous sont péchés. Donc, tous les hommes, qu'ils soient croyants ou pas croyants, hommes et femmes, on est bien d'accord. Donc, c'est un texte quand même qui est facile à comprendre quand on comprend le français. Très bien. Donc, cette première mort dépend d'un acte de désobéissance et c'est par cet acte-là qu'est entrée la mort physique. Voilà. Bon, cette première mort, on le sait, frappe aussi les croyants. 1 Pierre 4, verset 6 à l'occasion. Bon, dans cette vie, chers amis, nous faisons l'expérience, vous et moi, des conséquences du péché d'Adam. Mais permettez-moi de vous dire que moi personnellement, et vous aussi, gardez ça à l'esprit, nous ne sommes pas responsables du péché d'Adam. On est bien d'accord. Nous n'étions pas devant cet arbre, nous ne vivions pas à cette époque, donc je ne suis pas responsable de la désobéissance d'Adam et de Ève. On est bien d'accord. Bon, donc, la Bible nous dit en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Gardez bien ces deux textes hein, à l'esprit. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort? Voyons ça ensemble. Il y a un texte qui est capital aussi, c'est 2 Timothée 1, verset 10. 2 Timothée 1, verset 10. Il est écrit que Jésus a détruit la mort. Facile à comprendre ce texte encore une fois, pas besoin d'avoir fait de grandes études. Jésus a détruit la mort. Mais dites-moi, première question, quelle mort a-t-il détruite? Parce que si c'est la première mort qui est la conséquence du péché d'Adam, permettez-moi de vous dire qu'il y a des gens qui continuent de mourir. Et au moment où on se parle, il y a des gens qui sont en train de mourir. Je vous donne un chiffre, vérifiez-le. En 2023, il y a eu à peu près 64 000 décès en France métropolitaine. Bon, donc il y a 64 000 personnes qui sont mortes en France. Donc si Jésus a détruit la mort, mais que la mort continue d'exister, j'aimerais bien savoir quelle mort il a détruit. Il va pas falloir nous raconter des histoires, Jésus-Christ. Tu dis que tu détruis la mort, mais la mort existe encore. Alors c'est qu'il y a forcément quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Très bien. La première mort. La première mort, la Bible le dit, c'est un sommeil, n'est-ce pas? C'est un sommeil temporaire, c'est l'interruption temporaire de la vie, puisque quoi? Mais parce qu'il y a une résurrection à l'issue du retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans 1 Thessaloniciens 4,16, sous la plume de l'apôtre Paul. Les morts ressusciteront premièrement. Vous entendez bien, les morts ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Oui, bon, donc cette première mort, manifestement, elle frappe tout le monde. Les jaunes, les verts, les gros, les petits, les obèses, les maigres, qui vous voulez sur la surface de la Terre, n'est-ce pas? Elle frappe indistinctement la race humaine. Et je le répète, cette première mort, c'est une interruption momentanée de la vie. C'est une suspension momentanée de l'activité consciente de l'homme. Cette première mort, ben écoutez, vous pouvez vous la donner, oui ou non? Ben oui, ça s'appelle le suicide. On peut vous la donner, oui ou non? Ben ça s'appelle un meurtre. Et puis, on peut tout simplement mourir d'une maladie. On peut mourir par accident. On peut mourir subitement. On peut mourir par la vieillesse. Donc, cette première mort, on la connaît, on la côtoie. Peut-être même que parmi vous, certains ont failli mourir. N'est-ce pas? C'est possible. C'est possible. Très bien. Alors, quelles sont les caractéristiques maintenant de la seconde mort? Ben, la seconde mort, elle, c'est la suppression définitive de la vie avec un grand V. Voilà. Pas de résurrection possible. C'est l'anéantissement total de la vie avec un grand V. Là, autant pour la première mort, la Bible est très claire, il y a une résurrection, d'ailleurs des saints et des injustes, on est bien d'accord, mais la seconde mort, elle, elle est éternelle. Il n'y a pas
de réveil et il n'y a pas de résurrection. Donc ce sont vraiment deux morts très distinctes qui elles-mêmes sont liées à des événements très distincts, n'est-ce pas? Donc la seconde mort, eh bien, allons dans les textes. On la trouve plusieurs fois écrite dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et dans l'Apocalypse, elle est associée à l'étang de feu. Ça, il n'y a pas de problème, je suis entièrement d'accord avec ça. À l'étang de feu. Et cette seconde mort, c'est une séparation avec Dieu, celui qui donne la vie, n'est-ce pas? Là, c'est une séparation avec l'auteur de la vie. Alors, prenez des notes, hein, je vois que certains ont des petits stylos. Alors, on y va. Et puis, comme ça, peut-être que la prochaine fois, vous reviendrez vers moi si vous voulez qu'on discute. Apocalypse 21, verset 8. C'est principalement en Apocalypse qu'on trouve le mot seconde mort. 21, 8. Et ce texte-là parle beaucoup mieux que moi. Il va en parler d'une manière très détaillée. On y va? 21, 8. Quant aux lâches, quant aux incrédules, alors les incrédules, c'est les pécheurs. Quant aux abominables, aux meurtriers, nous dit Jean, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, quant aux sorciers, aux idolâtres, aux menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Vous voyez? Donc pour l'instant, j'ai rien inventé. La seconde mort dans la Bible, c'est l'étang de feu et de soufre. L'étang de feu et de soufre. Tous ces gens-là finiront dans cet étang de feu et de soufre. N'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, c'est Jean en Apocalypse. D'autres passages dans l'Apocalypse mentionnent la seconde mort. Alors on va s'appuyer sur le texte. Il y a aussi Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles, c'est-à-dire vous et moi, hein, n'est-ce pas? Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 11. Retenez bien ce verset-là parce que je vais y revenir. Mais au moment où on se parle, il y a quand même peut-être quelque chose qui, dans ce verset, devrait vous faire réagir. Parce que ça, c'est une question de français et c'est une question de bon sens. Relisons ce verset, parce qu'il m'a toujours épaté ce verset, n'est-ce pas? C'est Jean. Et Jean, à ce moment-là, il n'a pas pris de substance hein, avant d'écrire ça. Je répète que celui qui a des oreilles écoute, n'est-ce pas? Moi, j'ai le texte, je vais l'ouvrir, même si je l'ai sur mon... Je veux vraiment faire corps avec vous pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Hein. Apocalypse 2, verset 11. J'espère ne pas me tromper dans mes versions. 2. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage. Ça, c'est la version Osterwald. Il ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Dans d'autres versions, il n'aura pas à souffrir. Gardez le verbe souffrir dans un coin de votre tête ou dans un coin de votre papier, parce que je vous poserai une question tout à l'heure. Dans ce verset, Jésus promet que le croyant, donc synonyme vainqueur, n'aura pas à faire l'expérience de quoi? Eh bien, vous devriez me répondre de l'étang de feu. Il n'aura pas à faire l'expérience de la seconde mort qui est l'étang de feu et de soufre, n'est-ce pas? La seconde mort, donc, est réservée à ceux qui auront rejeté sciemment le Christ et l'offre de salut qu'il fait au monde entier, n'est-ce pas? Les croyants en Christ, eux, n'ont pas à craindre, ils n'ont pas à redouter cette seconde mort. Ils ont reçu le don, ils ont vécu en fonction de ce don, la résurrection leur est acquise, en tout cas la première. Mais les voleurs, les menteurs, les idolâtres et compagnie qu'on a lu dans le premier texte, eux, manifestement, connaîtront cette seconde mort qui est l'étang de feu. OK? Je ne fais que lire le texte et voir un peu ce que ça peut donner. Bon, la seconde mort, elle est aussi mentionnée dans Apocalypse 20, verset 14 et 15, n'est-ce pas? Je lis, hein. Puis le séjour, pardon, puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans quoi? Dans les temps de feu. Ça vous va pour l'instant? Je n'interprète rien. Hein. La mort et le séjour des morts, tout ça, bam, c'est jeté dans les temps de feu.
Et le texte dit que les temps de feu, c'est la seconde mort. Alors, qu'on ne vienne pas me faire le reproche qu'on ne trouve pas le terme seconde mort dans la Bible. Je ne fais que vous lire des versets qui sont dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie, oui, parce qu'il y a des livres évidemment, furent jetés dans l'étang de feu. C'est le texte qui le dit. Tous ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie, avec un grand V, hein, voyez mes mains comme ça, avec un grand V, sont jetés dans l'étang de feu qui est la seconde mort. N'est-ce pas? Très bien. Donc là, leur état sera définitif, permanent, ils seront perdus pour l'éternité. Pas de problème. Donc la seconde mort est étroitement liée en référence avec cet étang de feu, où ceux qui seront séparés de Dieu par leur péché vont demeurer dans le néant, n'est-ce pas? Et puis ceux, encore une fois, qui auront reçu, apprécié le sacrifice, eux ne connaîtront pas cette mort définitive. Et surtout, pour moi, cette séparation éternelle avec leur Sauveur. Donc, pas de vie éternelle si vous expérimentez cette seconde mort. Donc, on a compris que la seconde mort, permettez-moi de vous dire que c'est la sanction individuelle du pécheur. Autant la première mort, on va dire que c'est une sanction collective, c'est-à-dire la faute d'Adam et Ève. Mais moi, je m'insurge ce soir, je ne suis pas responsable de ce qu'a fait Adam. Et personne ici peut dire qu'ils sont responsables de cette désobéissance. Donc ça, c'est la sanction collective. On l'a vu dans le texte de Paul, oui ou non? Seulement la seconde mort, ça, c'est la sanction individuelle. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps à dire, excusez-moi l'expression, que la religion c'est de la merde, que je ne veux pas de Jésus-Christ, que ça ne m'intéresse pas, que les cathos, les protestants, les évangéliques, tout ça, c'est du pain béni, c'est du béni, oui, oui. Ça, c'est moi. J'ai refusé le Christ et ce qu'il a fait. Eh bien, j'en assumerai les conséquences, oui ou non, d'après vous? Bien sûr que j'en assumerai les conséquences. Donc, pourquoi je fonde ce que je dis? Il y a un texte qui est très clair. Ézéchiel 18, verset 4, il est écrit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Une âme qui pêche, c'est une âme qui a choisi de pécher. C'est une âme qui a fait le choix de pécher, c'est-à-dire d'être séparée de Dieu, car le péché, au fond, c'est ça. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché met des cloisons qu'on ne peut pas abattre comme ça, si facilement. Bon, je répète que cette seconde mort n'aura aucun pouvoir sur les élus. Apocalypse 20, verset 6. Bon, bon. Encore un autre texte? C'est celui-là, Apocalypse 20, verset 6. Je le prends dans sa totalité. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Mais quel texte, enfin? J'ouvre ma Bible, mais enfin, quel texte? On devrait ce soir s'endormir avec cette assurance, puisque j'espère que vous êtes chrétien sur cette plateforme ce soir et que vous aimez votre Sauveur. Voici ce que Jean nous dit, hein, et Jean ne dit pas de bêtises, Apocalypse 20, verset 6. Amen pour ce verset. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Autrement dit, si nous mourons demain matin, ce n'est pas grave, chers amis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est triste pour ceux qui restent, nos proches, nos amis, notre famille, mais nous aurons part à la première résurrection, celle qui nous fera vivre éternellement avec notre Sauveur. Et voici ce que dit Jean, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Mais bien sûr, si tu es ressuscité de la première, la deuxième ne t'intéresse pas. Mais ils seront des sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est le millénium. Bon, très bien, le millénium, c'est encore autre chose. Très bien, donc la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur les élus et les saints. Et ça, c'est merveilleux. Bon, alors moi, à ce stade de notre réflexion, avec les versets que je vous ai donnés bien distincts sur ce qu'est la première mort et sur ce qu'est la seconde mort, il ne peut pas y avoir, selon moi, d'ambiguïté sur la mort
qu'a subi Jésus-Christ. Et c'est là que viennent pas mal de divergences, y compris chez les adventistes et les chrétiens, parce que autant ils peuvent apprécier ce que je viens de dire, qui n'est quand même pas, j'ai quand même pas cassé trois pattes à un canard. Par contre, cette seconde mort appliquée à Jésus-Christ, là, ça commence à faire grincer des dents. Ouais, ça fait grincer des dents. Bon, ça fait grincer des dents. Pourquoi? Eh bien, si on s'accorde à dire, si on s'accorde à dire que Jésus-Christ a une mort substitutive et expiatrice, c'est-à-dire qu'il est mort à ma place, qu'il a expié les fautes à ma place. Là, il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? On admet ça sans problème. Mais quand on dit que Dieu, Jésus-Christ à la croix, a goûté, expérimenté cette mort éternelle pour que moi je vive éternellement, là, ça commence un peu à coincer dans les chaumières. Parce que là, on arrive sur un terrain tellement douloureux, tellement magnifique, tellement baigné d'amour, parce que je ne parle que d'amour hein, depuis maintenant une demi-heure. Vous allez mettre tout ce que je dis dans un bol d'amour. Eh bien, là, ça commence un peu à être pas évident parce que ce Christ-là accepte de mourir éternellement pour que moi je puisse vivre éternellement. Waouh, mais quel Dieu est capable de ça? Est-ce que vraiment c'est sérieux de dire ça parce que Dieu ne meurt pas? Un Dieu, ça ne meurt pas, un Dieu. Eh bien oui, eh bien oui. Il faut accepter quand on ne comprend pas quelque chose de faire place à la foi. Et accepter quelque chose que l'on ne comprend pas, ce n'est pas un acte de faiblesse. La loi de Dieu exigeait que la peine soit exécutée, n'est-ce pas? Et Dieu n'a jamais aboli, plutôt Dieu n'a jamais sauvé les pécheurs en abolissant sa propre loi. Parce que Golgotha, c'est aussi une question de loi. C'est une question d'amour, mais c'est aussi une question de loi, n'est-ce pas? Et la loi, c'est le fondement de son gouvernement. Dieu ne pouvait pas non plus hein, faire l'impasse sur ce qui s'est passé à Golgotha, ou faire une exception pour son fils Jésus-Christ. Satan aurait été le premier à dire, ah, alors il paraît que ta loi est juste, bonne et sainte. Par contre ça ne s'applique pas pour Jésus alors. C'est ça. Alors nous, on encaisse, tu fais encaisser les humains, hein, tu es vachement dur dans tes sanctions, mais tu fais une exception pour ton fils. Non, Dieu ne pouvait pas se permettre ce luxe. Tout le monde dans le même bateau, y compris son fils par rapport évidemment à la loi, n'est-ce pas? Je l'ai lu, le commandement est juste, bon et saint. D'ailleurs, tout le monde était reconnu coupable devant la loi, y compris le Christ, puisqu'il a endossé mes péchés. Quand Jésus est entré dans ce jardin, et c'est là que je veux vraiment en venir avec vous, il a commencé par éprouver, nous dit le texte biblique, de l'angoisse et de la tristesse. C'est pas moi qui le dis, vous vérifierez, n'est-ce pas? C'est dans Matthieu 26 à 37. Matthieu 26, 37. Il est dit il le déclare lui-même, Jésus. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Ah, ça y est, Jésus commence à employer le mot mort. Enfin, il avait déjà dit en prophétisant sa mort, mais là, ça chauffe, là, hein, n'est-ce pas? Mon âme est triste jusqu'à la mort, puis il fait quelques pas, il se jette sur sa face et prie, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir ce soir là-dessus. Il existe deux coupes dans la Bible, la coupe de la bénédiction et du coup l'autre coupe, celle de la malédiction. À mon avis, si je vous posais la question, de quelle coupe Jésus-Christ est en train de redouter à ce moment-là de Gethsémanée? Sûrement pas la coupe de la bénédiction. Ça sent plutôt la coupe de la malédiction, parce qu'il a peur. Nous avons un Christ qui a peur d'affronter quelque chose d'horrible. Donc, il dit très simplement à son Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mais il va rajouter, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais ça ne change rien à la coupe. Elle arrive, elle tombera.
et elle fera très mal. Madame White a beaucoup écrit sur les derniers instants de Jésus-Christ, et voici ce qu'elle dit dans le témoignage volume 2. Jésus passait entre les mains des puissances des ténèbres. Jésus était en train de passer entre les mains de son Père, dans les mains des puissances des ténèbres. Il demeurait prostré dans l'angoisse de son âme. Il comprenait le regard courroucé de son Père. Courroucé, c'est un vieux mot français, mais je pense qu'on peut le comprendre encore aujourd'hui. Courroucé. Donc le Christ est à Gethsémané, il commence à sentir ce qui va se passer à Golgotha et quel type de mort est en train de l'attendre. Et oui, parce que lui était très conscient de quelle mort il allait mourir. Et c'est ça qui est capital et qui devrait faire céder notre cœur. Et on en finirait avec des querelles relationnelles, pastorales, toutes sortes de querelles. Vraiment, on perd notre temps, on perd notre argent, on perd notre énergie. Si on comprend, quand le jour on comprendra jusqu'où le Christ est allé, on se fera que des bisous, que des câlins, que des hugs, parce qu'on aura compris la valeur de ce sacrifice qui ne nous autorise absolument plus du tout des disputes ou des choses comme ça. Et surtout, plus l'égoïsme, l'égocentrisme dans nos vies. Et je suis le premier à faire mon mea culpa, encore une fois, sur cette affaire-là. Mais plus je m'approche de la croix, plus je sens mon indigence. Et plus je ferme ma grande bouche. Parce que là, je n'ai qu'à, avec mes yeux, me dire, mais c'est pas possible jusqu'où tu es allé. C'est pas possible. Jésus a éprouvé beaucoup de sentiments tout au long de ces heures douloureuses, n'est-ce pas? Et surtout le fait que le péché était sur le point de le séparer de son Père. L'abîme était profond, les ténèbres étaient si noires, si vous me permettez cette expression, que son esprit frissonnait. Cette lutte était effroyable. Il portait sur lui la culpabilité, non seulement de sa propre nation, la nation juive. Jésus était juif, mais le poids mondial, depuis l'Éden jusqu'à son retour, il portait tous les péchés du monde. Et de grâce, quand nous, adventistes du septième jour, nous évoquons ce poids de péché, qu'est-ce que nous mettons dans les péchés? Eh bien, nous mettons des péchés comme ça, du genre mensonge, Mhm. hypocrisie, Voilà. impatience, Partage de méchanceté. Bon, ça va. Moi, je rajouterais pédophilie, viol, castration, lapidation, Daesh, tête coupée, inceste. Ouais, le Christ a porté tous les incestes du monde entier, attouchement sexuel, viol à 2, à 3, à 5. Le procès qui a eu lieu de 51 hommes ou 52 hommes qui ont violé une femme pendant son sommeil avec des produits. Le Christ a endossé l'acte de ces 52 personnes, y compris l'acte du mari qui regardait et qui filmait ça. Alors vous comprenez que pour un être saint qui n'a jamais connu le péché, quand il vient sur cette terre, il entre ça dans son corps. Alors nous, on est très poétique, hein, avec nos petits péchés. Il a porté mes péchés. Alléluia, Maranatha. Non, 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 non. Es-tu bien conscient, quand tu parles de péché endossé, de ce que c'est que les péchés? Plus je réfléchis à ça, plus je me dis, mais dans son corps et dans sa tête, ça devait être abominable. À ce stade de notre réflexion, vous pensez que c'est que la première mort pour l'instant? Que le Christ est mort à la croix, ou ça ressemble plutôt à la seconde? Je vous invite à continuer cette réflexion avec moi. Jésus s'est senti écrasé par les sentiments de qui? De colère de son Père. Rappelez-vous, hein, le regard courroucé de son Père. Là, il y a une séparation qui va avoir lieu. Et ça va tuer, excusez-moi l'expression, le cœur du Christ. Parce que voir son Père, mais vraiment
s'éloigner, s'éloigner, ne plus pouvoir avoir un regard de compassion, ça a été dur à encaisser. Mais je dois dire, pour être honnête, qu'il n'y a jamais eu d'abandon affectif de Dieu vis-à-vis de son Père. Attention, je n'irai pas jusque-là et il ne faut jamais aller jusque-là. Dieu a toujours aimé son Fils, mais à un moment donné, il ne pouvait plus le regarder. Car Habakkuk est très clair. Mes yeux, dit Dieu, sont trop quoi? Vous connaissez le texte, sont trop purs pour voir le mal. C'est quel Dieu ne texte? peut pas regarder le mal. Donc il ne peut pas, il ne peut plus regarder son fils à la croix, car son fils incarne le mal, c'est-à-dire tes péchés et mes péchés. Ça, on ne peut pas l'enlever à Jésus-Christ. OK? Alors, pour se faire une idée, je regarde l'heure, excusez-moi, je parle beaucoup, mais pour se faire une idée des souffrances morales de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va voir s'il s'agit de la première mort ou de la seconde mort de ce Christ Seconde. à Golgotha. Hein. Alors, je vous invite plus tard cette semaine à lire pas mal de psaumes, mais je vais vous en donner quelques exemples là. Et c'est à vous de voir de quelle mort le Christ est mort. Bien sûr que c'est écrit, mais écoutez-moi bien. Psaume 22. Je crie le jour et tu ne réponds pas. Psaume 22 au verset 3. Au verset 12, c'est Jésus qui parle. Ne t'éloigne pas de moi, ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne pour me secourir. Vous avez entendu? Il n'y a personne, dit Jésus, pour me secourir, y compris toi, Père. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est terriblement seul à Golgotha, terriblement seul. Vous êtes-vous senti seul dans votre vie? Hein? Vous êtes-vous senti véritablement seul? Parce qu'on peut être seul avec beaucoup de gens autour de soi, mais on peut quand même avoir la conviction de se sentir seul moralement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Cette solitude, elle a fait mal au Sauveur. Les démons, dans le psaume 22, ils sont là. Et ils sont décrits par l'image de bêtes furieuses. Vous vérifierez, ce sont les taureaux de Bazan. Bazan était une région maudite à l'époque de Jésus. Les taureaux, ce sont les démons. Satan avait convié tous ces démons au pied de Golgotha. D'ailleurs, le texte dit, ils ouvrent, Jésus le dit, hein, ils ouvrent contre moi leur gueule. Il n'y avait pas un démon ailleurs dans la planète qu'à Golgotha il y a 2000 ans. Ils se sont tous donné rendez-vous aux ordres de leur chef, parce qu'il fallait le faire descendre de la croix. Si le Christ était descendu de la croix, c'en était fini pour vous et moi. La pression a été terrible. Jésus se retrouve seul et il déclare toujours, tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma langue s'attache à mon palais. Autrement dit, sa langue gonflait dans sa bouche et elle collait à son palais. Allez vérifier le sort des crucifiés. Allez voir comment on mourait sur une croix. Allez, renseignez-vous. Faites Wikipédia, cherchez, et vous verrez que c'était la mort la plus atroce, car elle durait dans le temps. Hein. Il y a un film qui sort là, Gladiator. C'est terrible, hein, la mort dans les arènes. Mais au moins, quand vous receviez un coup de couteau, boum, c'était mort pour vous. C'était pas ça, la crucifixion. Ça prenait des jours. Ça pouvait même aller jusqu'à 10 jours, tant que vous n'aviez pas expiré votre dernier souffle. N'est-ce pas? C'est ça le sort du Christ. Il dit que mon cœur est comme de la cire, mais c'est normal parce que le péché, ça brûle. On pense que le péché, ce sont des actes comme ça que nous pouvons commettre. Non, le péché, ça détruit un homme de l'intérieur. Ça brûle le foie, les intestins, le cœur, les vaisseaux, les viscères. Tout ça, ça brûle. Le péché détruit l'homme de l'intérieur. C'est ce qu'a vécu le Christ.
à la croix. Psaume 18, verset 5. Regardez la description de ce qui est fait à ce moment-là. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Jésus-Christ est épouvanté par ce qui se passe. Mais ça ne vous touche pas le cœur. Eh bien, il y a des adventistes et des chrétiens, ça leur fait rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils osent dire que Jésus avait prophétisé sa résurrection. Voilà ce que l'on inflige à Jésus-Christ. Comme tu as prophétisé ta résurrection, à mon avis, c'était juste un mauvais moment dans ta vie. Voilà. Quelle honte. Et comme disait un président de la République française, il avait l'habitude de dire ça, Nicolas Sarkozy, quelle indignité de dire ça. Quelle indignité de dire ça. Comme tu as prévu de ressusciter, bon, tu as souffert, mais bon, c'était pas grave. Quelle indignité. Alors que nous avons la description des tourments du Christ à la croix. Je suis épouvanté. Psaume 55. Mon cœur tremble au-dedans de moi et la terreur de la mort me surprenne. La crainte et l'épouvante m'assaillent, le frisson m'enveloppe. Psaume 55, versets 5 et 6. Alors pour tous ceux qui disent que Jésus avait ressuscité, il avait prédit sa résurrection, mais regardez quand même ce que le Christ est en train de vivre, quand même. Mais quelle indignité de lui enlever ça et de dire que c'est simplement la première mort. Mais non, ça ne peut pas être la première mort, c'est la seconde. Pourquoi? Parce qu'il est en train de sentir qu'il va être éternellement séparé de son Père. Pourquoi? Par amour pour toi. Simplement parce qu'il t'aime. Quand je prêche l'amour agapé dans les églises, j'ai en face de moi des gens qui ne comprennent pas. Parce que déjà, l'amour, ça ne veut plus grandir grand-chose. On se marie, on divorce. On fait ci, on se sépare. Comment voulez-vous que ces gens comprennent le véritable sacrifice, cet amour agapé, si eux-mêmes n'expérimentent pas dans leur vie l'amour dans un couple? C'est impossible. Mais alors, c'est pas parce que toi tu n'y arrives pas que le Christ n'y est pas arrivé. Alors un peu de respect pour Jésus-Christ quand même, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne croient pas à cette seconde mort, moi je ne dirai plus rien. Je respecterai jusqu'où Jésus-Christ est allé pour moi. Et je n'imposerai pas mes premières vues, mes premières pensées en disant non, tu n'es pas allé jusque-là, simplement parce que tu es Jésus et qu'un Dieu, ça meurt pas. Ben si, ça meurt pour toi et c'est allé jusque-là pour toi, pour que tu puisses vivre éternellement avec celui qui t'a sauvé, parce qu'il te veut au ciel. De grâce, un peu d'humilité face à l'indignation et l'humiliation qu'il a vécue à cause de nous. Psaume 88. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis un homme sans vigueur. Psaume 88, versets 5 et 10. Mes yeux se consument dans la souffrance. Mes yeux se consument. Donc c'était une mort intérieure, une mort cérébrale, une mort mentale, une mort dans le sang, dans les veines. Voilà le Christ à Golgotha. Mais pourquoi on ne le présente pas comme ça à la Pâque, quand on fait nos liturgies? Présente-moi ce Christ et je ressortirai de ton église complètement bouleversé et je voudrais en savoir plus plutôt que de venir avec des rameaux comme ça. C'est pas le rameau qui compte, c'est ce que Christ a fait qui compte. Le texte d'Ésaïe, vous connaissez Ésaïe 53. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Mais avant de prononcer ce tout est accompli, oui, Jésus s'est adressé à son Père. Pourquoi t'éloignes-tu loin de mes plaintes? Il l'a dit. Pourquoi tu t'éloignes de mes plaintes? Mais vous savez que le mot plainte vient de la racine d'un mot qui signifie pousser des hurlements de douleur. Allez maintenant, c'est terminé la blague.
Quand on étudie la parole de Dieu, on va dans les versets, hein, et on regarde le mot, on regarde l'origine du mot, on regarde le sens du mot, on regarde les occurrences du mot, on regarde dans toutes les versions pour savoir si ça match, comme disent les jeunes. Donc, pousser des hurlements de douleur. Vous pensez réellement que ça sonne avec la première mort, Hein? n'est-ce pas? Non, Christ a éprouvé cette rupture avec son Père. Il n'a pas fait semblant de croire que son Père s'éloignait de lui à Golgotha. Il n'a pas fait semblant de mourir de cette seconde mort. Il n'y a pas de mise en scène. On n'est pas à Hollywood à Golgotha. Le péché a consumé Jésus dans son être. C'est ça l'expérience de la seconde mort. L'enfer a rejailli. Golgotha, pour Jésus, ce fut l'enfer. Ce fut l'étang de feu dans sa tête, dans son cœur, dans son estomac, dans ses reins, dans tout ce que vous voulez, dans ses artères. C'est ça l'enfer. Il a vécu l'enfer. Nous, notre idée de l'enfer, c'est qu'après, à la mort, quand on ressuscitera les méchants, ils iront bouillir dans une marmite. Alors, il y en a qui croient que la marmite va bouillir tout le temps, et l'autre, mais cet enfer-là, avant de connaître ça, il y a un autre enfer. Eh bien, c'est celui que le Christ a connu, n'est-ce pas? Cet enfer a rejailli sur le calvaire avec violence. Cette expérience a fait trembler Jésus-Christ. Ça l'a fait vaciller, comme d'ailleurs c'est précisé dans un autre texte. Si vous lisez Jean 12, il y a des gens qui viennent voir Jésus-Christ pour l'arrêter dans la cour du temple. Jésus savait que son heure était venue. Et c'était d'ailleurs l'accomplissement de la prophétie. Donc, d'ailleurs, Jésus le sait tout ça. Il sait qu'on va venir le choper, l'attraper. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va dire en Jean 12? Père, délivre-moi de cette heure. Il va le dire, délivre-moi de cette heure, parce qu'encore une fois, il s'agissait d'une lutte très acharnée entre ses émotions personnelles et la volonté de son père. Mais à un moment, il va se reprendre et il va dire, mais c'est pour cela que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Dites-moi, la gloire de Dieu, hein, on a dans des églises, oui, la gloire de Dieu, la gloire. Mais la gloire de Dieu, elle est dans la première mort ou elle est dans la deuxième mort? Vous êtes-vous déjà pensé à ça? Si la gloire de Dieu est dans la première mort, mais il n'a pas fait grand-chose puisque les gens continuent de mourir. La gloire de Dieu, elle est dans cette seconde mort. Il a vaincu la mort éternelle. Pour nous, mais pour nous la donner, cette mort éternelle, il fallait qu'il goûte, qu'il expérimente cette séparation éternelle avec son Père. Il n'y a pas de gloire dans la première mort, il y a toute la gloire dans la deuxième mort. Mais enfin, c'est si compliqué de comprendre ça? C'est si compliqué de l'admettre par la foi? La croix, c'est la glorification du Christ. C'est ce qu'on voit dans les psaumes. C'est l'abattement de la tête et du cerveau de Jésus-Christ. Parce que le péché produisait ces effets de défaite. Oui, Jésus a été découragé à Golgotha. D'ailleurs, je vous lirai tout à l'heure, Jésus-Christ, page 757. C'est écrit en français. C'est si compliqué de comprendre ce que Madame White a écrit. C'est si compliqué, bientôt en 2025, d'admettre cela. N'est-ce pas? Un esprit de découragement, d'abattement, des convulsions d'agonie ont rongé ses os. Les horreurs de la malédiction se sont abattues sur lui. La condamnation de son père le tourmentait. La condamnation de son père le tourmentait. Tout ça est horrible, mais tout ça était indispensable à ton salut. Il fallait que le Christ passe par là. Je m'arrêterai 2 secondes. Nous savons être reconnaissants, n'est-ce pas? Nous le savons être reconnaissants. Dieu a mis ça dans notre cœur. Nous le sommes, par exemple, quand il y a une transplantation cardiaque. Tout type de transplantation, nous apprécions. Un cœur, un rein, peut-être un foie.
Quand ça nous est implanté pour que nous puissions gagner plusieurs années de vie, j'entends toujours la même chose de la part des gens qui ont été transplantés. Et vous aussi, vous entendez la même chose. Et ces personnes vous disent quoi, hein, Johan, Corian, Anna, Laurence, Joël, qu'est-ce que disent ces personnes? Nous sommes éternellement reconnaissants. Oui ou non? Ils témoignent, ces gens-là, à la télévision. Nous sommes éternellement reconnaissants de ce cœur, de ce foie. C'est fou, ça. Mais quand il s'agit de Jésus-Christ, qui fait un don total de sa vie, j'entends beaucoup moins les chrétiens dire qu'ils sont éternellement reconnaissants. Alors même que nous savons être reconnaissants. N'est-ce pas? Oui ou non? À l'heure où je vous parle, ça fait des semaines que ma femme et moi, nous prions pour quelqu'un que nous connaissons. Pourquoi? Il y a 48 heures, on a pu le transplanter. Il a le cœur d'un autre. Il a le cœur d'un autre. Il va pouvoir vivre s'il n'y a pas un rejet du greffon. Pendant des semaines, et sa famille pleurait pour avoir ce cœur. Il a donc fallu que quelqu'un meure pour qu'il ait le cœur de cette personne. Tristesse, réjouissance. Tristesse, réjouissance. Il va vivre cet homme. Et je suis sûr que la famille qu'on connaît sera éternellement reconnaissant. Et nous, les chrétiens, nous passons devant cette croix à Noël, nous passons devant cette croix à Pâques. Voilà, on passe comme ça. Regardez, on ne s'arrête même plus. C'est terminé. La croix n'intéresse plus personne. Il n'y a que 25 personnes ce soir. 25 connexions. Chers amis, c'est pas parce que c'est moi, mais il devrait y avoir 2500 connexions. Faites quelque chose ce soir sur Satan, sur les jésuites, sur 666, sur le pape, sur Vatican. Vous aurez 3000 personnes qui vont venir vous écouter. Parler de quoi? Du mal. Il n'y a que ça qui les intéresse. Il n'y a que ça. Faites une vidéo. Parlez de 666, des jésuites, et vous allez voir. Il n'y a que ça qui intéresse l'adventiste aujourd'hui. Les démons, enfin, il n'y a que ça. Parlez de la croix. 25 personnes. 25 personnes. Les anges sont en train de regarder sur la plateforme qui est venu et qui n'est pas là. Et ceux qui ne sont pas là vont aller faire les marioles. Maranatha, Jésus revient. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Quelle tristesse! Oui, la croix, c'est la glorification de Jésus. On l'a vu dans les psaumes, elle est dans cette seconde mort, elle n'est pas dans la première. Et Satan veut que l'on soit convaincu que Dieu ne sait pas renoncer lui-même jusqu'au bout. Il n'a pas renoncé vraiment, il n'est pas vraiment allé jusqu'au bout. Mais non, il en a gardé encore un petit peu, hein, un petit peu. Il n'est pas allé au bout du bout du bout. C'était un sketch de Raymond DeVos, le bout du bout. Ben voilà. Satan fait tout pour qu'il n'y ait que 25 connexions. Il y est parvenu ce soir. Il y est parvenu. Dieu a dit, je donne ma vie, que l'homme ne s'avise pas, encore une fois, de minimiser ce don. Je répète, Jésus a dit, je donne ma vie. Je donne ma vie. Alors, qu'on ne s'avise pas, encore une fois, de diminuer ce don dans ce sacrifice ultime. Je donne ma vie entièrement, jusqu'au bout, jusqu'à ce que je ne ressuscite pas pour que toi, tu puisses ressusciter. Oui, le Christ est passé par cette seconde mort pour que vous et moi, nous ne passions pas par cette séparation éternelle. Et pour que je ne passe pas par cette séparation éternelle avec mon Dieu, il fallait que moi, Jésus, j'expérimente cela. Dieu n'a pas cherché à protéger la réputation de son Fils. Jésus n'a pas cherché à protéger sa réputation de Fils de Dieu, car il était avant tout le Fils de l'homme quand il était sur cette terre. Le Fils de l'homme, il mettait ça en avant. Les gens venaient dire, oui, tu es le Fils de Dieu. Je suis le Fils de l'homme. Bon sang, pensez-y d'abord. Alors, il y a un texte, je vous ai dit de le garder sous le coude, n'est-ce pas? Hébreux 2, verset 9. On va le lire ensemble vite fait et c'est ma conclusion. Voilà, je ne veux pas être trop embêtant. Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9. Alors attendez, Hébreux 2, 9. Alors, celui-là, il faut l'étudier, celui-là. Hébreux 2, 9.
Alors, attendez, voilà. Mais nous voyons couronner de gloire et d'honneur. Attendez, hein, c'est deux mots importants, ça, hein. Gloire et honneur. Oh là là. Ce Jésus qui, par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, en gros à cause de la mort qu'il a soufferte, n'est-ce pas? Mais le texte rajoute, il a souffert la mort pour tous. Ça nous a jamais interpellé, ça. Dites-moi, est-ce qu'un mort, ça souffre? Ben non, un mort, un mort ne souffre pas. Allez demander à un mort de quelle mort il est mort. Est-ce qu'il va vous répondre? Ben non, il est mort. Pourquoi donc il est écrit, Paul dit, il a souffert la mort pour tous. On ne souffre pas de la mort, on souffre avant de mourir. Mais quand on est mort, on ne souffre plus. Alors, chers amis, cette seconde mort, eh bien, c'est le moment de vérité. C'est le grand moment de vérité de chaque être humain sur cette terre, depuis le début jusqu'à la fin. Cette seconde mort, elle s'explique tout simplement parce que, plutôt, ce que Christ a enduré et a vécu à Golgotha, en plutôt entre Gethsémané, situons bien les choses dans le temps, entre Gethsémané et Golgotha, dont je vous ai un petit peu dépeint ce soir, c'est exactement ce que les gens expérimenteront, c'est exactement ce que les gens goûteront quand ce moment de vérité va venir, quand le Christ sera là. Ils s'apercevront que pendant des années, des années, des années, ils ont refusé l'amour avec un grand A. Ils n'ont pas voulu de ce cadeau, et la gloire de Dieu arrivant, ce sera tout simplement insupportable pour eux. Ils vont être rongés par le remords. Leurs péchés ressortiront devant la gloire de Dieu. Ils se diront, mais comment j'ai pu être aussi incrédule? Comment j'ai pu ne pas écouter mon oncle et ma tante qui étaient chrétiens? Comment j'ai pu refuser ce cadeau du ciel? Comment, après avoir été élevé chez les chrétiens, qui vous voulez, j'ai laissé tomber pour le monde, la vie? Ils vont vivre ce que le Christ a vécu entre Gethsémane et Golgotha, c'est-à-dire cet enfer. Ils vont le vivre intérieurement. C'est ça, cette fameuse seconde mort. Donc, la seconde mort, elle se vit avant effectivement ta mort. Être dans cet état d'esprit, exactement comme le Christ a été quand il sentait sa séparation avec son Père, quand il sentait le poids du péché, quand il voyait les démons, tous ces gens-là, de leur vivant, expérimenteront ce que le Christ a vécu. Alors vous allez me dire, mais c'est pas très sympa. Est-ce que Jésus est en train de se venger? Est-ce que Dieu est en train de se venger? Non, non, parce qu'il y a encore beaucoup d'amour dans tout ça. Mais il sera trop tard. Chacun aura pris ses responsabilités. Et il faut qu'ils voient l'amour. Il faut qu'ils voient ce qu'ils n'ont pas voulu. Il faut qu'ils voient ce qu'ils ont même critiqué, ce qu'ils ont détesté. Les chrétiens, les voisins chrétiens, les cathos, les adventistes, tout ce que vous voulez. Il faut qu'ils le voient. Il faut qu'ils fassent le bilan avec leur vie, comme Christ a fait le bilan de sa vie de 33 ans et demi sur terre à Golgotha. Entre Gethsémané et Golgotha, c'est ça l'état d'esprit de la seconde mort. Voici ce qu'a dit Madame White. Nous ne pouvons avoir qu'une faible idée de l'inexprimable angoisse du Fils de Dieu au moment où il a été séparé de son Père à cause du péché. L'impression d'être privé d'amour de son Père a torturé son âme. Le Fils de Dieu était en train de défaillir. Ah, ce n'est plus le Jésus-Christ superstar, avec tous ses pouvoirs, n'est-ce pas? Non, là c'est le Fils de l'homme, c'est le rejeton de l'humanité. Il va même jusqu'à dans les psaumes se déclarer comme un ver. Je suis un ver,
Jésus a dit ça. Vous savez ce que c'est qu'un ver? Je suis un ver. Madame White a poursuivi dans Témoignages pour l'Église, volume 1, à la page 251. Son angoisse spirituelle était si grande que des grosses gouttes de sang coulaient des pores de sa peau. Il a connu l'horreur de la nuit qui l'entourait. C'est ça la seconde mort. Oui, c'est le jugement de Dieu sur le péché. Cette sanction individuelle dont je vous parlais tout à l'heure, bien entendu, c'est la juste colère contre le péché et contre les réprouvés. C'est eux qui expérimenteront ce que Christ a expérimenté. C'est de notre vivant, c'est de son vivant que l'on expérimente cette seconde mort, et non pas être jeté dans un étang à perpétuité. Non, non, bien, oui, c'est ça. Mais avant, il faut connaître ça. Pas vous, pas moi, je l'espère. Pas vous, pas moi, je l'espère. Madame White le dit, le Christ éprouva les sentiments qui seront ceux des pécheurs lorsque surviendront les dernières plaies. Vous comprenez de quelle mort est mort le Christ maintenant? Est-il mort simplement de la première mort, simplement parce qu'Adam et Ève ont désobéi? Vous pensez que tout ça viendrait de cette première désobéissance? Ou c'est plutôt la seconde mort, les affres, les ténèbres, l'enfer, le vrai salaire du péché, le vrai salaire du péché. Encore une dernière citation, si les mortels avaient pu voir l'étonnement et la tristesse de l'armée céleste qui contemplait en silence, en silence, le Père se retirant de son Fils bien-aimé, en silence. Le Père retire sa face de ce lieu qu'on appelle le lieu du crâne, Golgotha. Eh bien, le Père enlevait ses rayons de lumière sur Golgotha, les lumières de la gloire. Eh bien, les mortels, dit Madame White, comprendraient mieux combien le péché est odieux. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, et c'est votre droit, je vous invite à lire Madame White dans Jésus-Christ, page 757. Il semble que beaucoup aient oublié de lire cette page. Et je vous poserai une dernière question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'après la lecture de ça, il s'agit de la première ou de la seconde mort? Voici ce qu'Ellen White écrit. Satan assiégeait Jésus de ses tentations redoutables. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. Autrement dit, Jésus ne voyait plus sa résurrection. C'est ça la première mort? Il ne voyait plus sa résurrection. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice avait été agréé par le Père. C'est ça la première mort? Vous en êtes vraiment convaincu dans votre cœur? Ou c'est plutôt la seconde mort dont il s'agit dans ces lignes? Sachant que le péché était odieux à la divinité, il redoutait que la séparation fût éternelle. Dites-moi, c'est bien la première mort dont il s'agit ou de la seconde? Le Christ a ressenti l'angoisse que tout pécheur, je l'ai lu, devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur de la race coupable. Le sentiment du péché qui faisait reposer la colère du Père sur lui en tant que substitut, voici ce qui a rendu la coupe amère. Et je terminerai. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Vous pensez véritablement, que cette colère de Dieu, c'était sur la première mort? Alors que la mort continue de nous empoisonner, d'enlever nos proches, nos amis, nos frères, nos amis. Vous pensez vraiment que la colère de Dieu, la sainte colère de Dieu, c'était sur une mort qui continue d'exister? Mais alors c'est quoi cette gloire? C'est quoi cette colère de Dieu si on est encore empêtré dans la mort et qu'on passe nos enterrements dans les obsèques, dans les églises? Ah bon, c'est ça la gloire de Dieu, quelque chose qui dure encore? Mais franchement, qu'avons-nous compris? Qu'avons-nous compris? Oh, et je terminerai vraiment par ça maintenant.
avec le poids de la culpabilité, il ne lui est plus donné d'apercevoir le visage miséricordieux de son Père. Page 757, Jésus-Christ. Je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas. Je n'ai pas cherché à vous convaincre. Je veux simplement Ok. Merci beaucoup, Christophe. partager quelque chose avec vous. Amen. Merci beaucoup, Christophe, pour ce beau Amen. témoignage qui est Amen. très Amen. touchant. Mm.